Coucou les loulous. Bon alors bienvenue. Donc live spécial entraînement avec Lorenzo Baker. Pas besoin de le présenter, hein. C'est un junior qui a... Ah non, je suis plus junior. Non, t'es plus junior, mais tu étais un junior qui a fait beaucoup de buzz sur internet. Ouais. Et je pense que c'était un des premiers d'ailleurs à des jeunes, parce que maintenant il y en a beaucoup, mais t'étais, je pense, un des premiers à faire vraiment le buzz sur YouTube, internet et tout ça. C'était, ça s'est fait tout seul le buzz. Mon objectif, c'était pas de faire le plus buzz. fort. Mon objectif, c'était pas de faire le buzz. Mais d'abord, c'est quoi? On va attendre qu'ils viennent tous là. Et on va leur souhaiter bienvenue, bonjour petit à petit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous nous dites pour le son si vous m'entendez bien, si vous entendez bien Chris. Donc c'est où qu'on voit là quand est-ce qu'il y a des gens et tout. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Hello. Salut Sylvain. Ah, c'est bon. Là, tu vois, maintenant, on va avoir toutes les questions qui arrivent. Donc voilà, moi Lorenzo, ça va faire... combien de temps je te connais? Ça fait 10 ans qu'on se 10 ans, ouais. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît. J'étais le premier à croire en lui d'ailleurs, t'en rappelles? Ouais, voilà. Ouais. Et il y avait beaucoup de gars en fait qui le critiquaient parce qu'il avait 15 ans, parce qu'il avait des rêves et tout. Et moi déjà à son âge, je trouve ça génial d'avoir des rêves et d'aller à fond. Et aujourd'hui, il a traversé tellement d'épreuves, tellement de choses. Et je trouve que c'est une grande source de motivation pour les jeunes parce qu'il avait des rêves et il a tout fait pour les réaliser en fait. Alors avec des hauts et des bas, mais ça c'est la vie, on connaît tous ça. Et donc voilà, donc le petit Lolo est toujours là. Il est épais comme une barrique, je me sens tout maigre à côté. Encore, je suis pas encore bien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non mais c'est vrai, Chris, je le connais depuis 10 piges. Ouais. C'est un très très bon ami à moi. Quelqu'un que j'adore. Hein. Bon voilà, on va pas se lécher les fesses, mais que ce soit dit quoi. C'est pas, j'arrive pas comme ça sur sa page. Bon, c'est un très très bon ami à moi et comme il le disait sur Planète Muscle, c'était Planète Muscle. Ouais, ça commençait pas de plaît. Ouais, on s'est connus sur Planète Muscle. T'étais encore, tu faisais des compètes encore là. Tu faisais des grands écarts sur scène et tout. Ouais, il y a 10 ans, je commençais en fait il y a 10 ans, ouais, je crois. Ouais. Tu faisais les compètes à Béziers à l'époque. Ouais, exact. Championnat de France, c'était à Béziers et ILVB, ouais. Et du coup, ben voilà, il y avait pas mal de haters déjà qui venaient lâcher des commentaires un peu décourageants. Et lui, même s'il était déjà en avance, même s'il était déjà un peu connu dans le milieu, bah, il m'a poussé vers le haut. Et voilà, au fil des années, il a toujours été là, tu vois. J'ai toujours vu Christophe Bonnefond aime ça. Sur Facebook. Ouais, c'est vrai. Voilà, je le sens sur mon parcours depuis des années, donc voilà, je suis super content d'être là. Ouais, c'est cool, et c'est puis, cool. il y a quoi, il y a 2 ans, on a fait une putain de vidéo ici. Ah, c'était top, il y a un an et demi exactement. Il était venu refaire avec ses déboires qu'il avait eu là, il était venu refaire un soulevé de terre le jour de Noël, à 300, rien que ça, et ici là. Ouais. Et on avait passé un bon moment, c'était vraiment sympa. Le jour de Noël, il avait ouvert la salle. Ouais, et spécialement pour Lorenzo, et voilà. Avec le bonnet bien de Noël, tu sais, tu te rappelles? Ouais, avec le bonnet, ouais. Le bonnet de Noël, donc voilà. Ok, bon, vous allez pouvoir commencer à vous poser vos questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On est ici dans la salle, le L-Gym, donc c'est ma salle personnelle. Hein. Donc on peut même vous montrer des exercices si vous voulez. Hein. Franchement, on est là pour une petite heure, donc n'hésitez pas. On s'amuse. Et voilà quoi. Alors, je vais commencer à regarder un peu vos questions. Alors. J'ai pas vu. Non, mais celle-là, je l'ai pas vu, ça. De quoi? T'as pas vu quoi? C'est la question. Ah oui. Bon, on attend, hein, c'est un petit peu long pour que ça se connecte, hein, donc voilà quoi. Alors, Sébastien me dit, tu parais tout maigre à côté. Putain, Seb, ferme ta gueule. Ah, regarde, Jean-Ange. Ah yes. Salut ma poule. J'ai un message de Jean-Ange qui m'envoie un message privé qui me dit qu'il te passe le bonjour. Donc voilà. Ouais, je sais, tu viens de me le dire. Merde. Non, mais c'est pour eux qu'ils comprennent parce qu'ils ne voient pas. D'accord. Ils voient pas ce qui bonjour se passe. à tous, mais bonjour surtout Stéphane, enfin Jean-Ange quoi. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc voilà. Donc Jean-Ange hein, qui va devenir Légérie. Qui va venir, ouais, Légérie, qui va être sponsorisé par Anabolic Supplément, donc ma marque. Hein. Et il y a un nouveau produit qui va arriver là que Julien Ménesson est en train de me concocter là. Pour lui, ça va s'appeler Super Force. C'est en exclusivité ce soir. Là, j'ai signé le contrat tout à l'heure, donc en plus, voilà. Et ça va arriver là normalement à la rentrée. Et c'est Jean-Ange qui va être la tête du produit. Et ça va être Jean-Ange qui va être l'égérie de ce produit-là. Ah ouais, donc on nous annonce vraiment du très lourd. Monsieur Jean-Ange, dis donc, il a fait du chemin. Donc voilà. Ok, mais c'est cool. Lorenzo Saucisse. Lorenzo Saucisse. Alors. Alors, t'as Romain qui dit que les avant-bras de Lorenzo, c'est les mollets de Chris.
Arrête le super Ouais, bombast. mais les gars, je vous dis, je suis pas en prépa, je suis là vraiment, je suis venu voir mon pote, quoi. Il y a pas de, je suis préparé, hein, si vous voulez savoir. Non, mais il faut dire quelque chose. Hein. Lorenzo, à 15 ans, déjà, c'était une montagne. Ouais. Il faut dire ce qui est. Ce mec, il a une génétique de dingue. Moi, j'aurais rêvé d'avoir sa génétique, hein, mais bon, voilà. Et je me rappelle, voilà, à 15 ans, comment tu faisais soulever terre à 15 ans? À 15 ans, ouais, 180. 16 ans, 220, 240, ça allait vite. À 16 ans? Bah, de toute façon, tout est sur internet, sur ma chaîne. Hein. Voilà, quoi. Tout est vérifiable. Alors, on te pose la question, est-ce que tu prépares quelque chose dans les mois à venir? Dans les mois à venir, non. Parce qu'en fait, je vais vous donner la réponse, c'est très simple. Je suis plus un junior, donc le passage à senior. C'est un vieux maintenant, c'est un vieux. Je suis parmi les adultes maintenant, donc du coup, je passe dans les tout petits des seniors. Donc je vais prendre le temps, vous me connaissez, moi j'ai mis 6 ans, au moment où j'ai commencé, j'ai mis 6 ans avant de faire ma première compétition que j'ai gagnée. Et donc là, voilà, je ne vais pas le faire à la va-vite. Pour l'instant, je vais me construire en tant que senior et je remonterai sur scène quand je serai prêt, quand j'aurai une vraie structure autour de moi et que tout sera bien, quoi. Je ne vais pas le faire à l'arrache comme j'ai fait, voilà, c'est ça la réponse, quoi. Voilà. Pas tout de suite, mais ce sera bien fait, quoi. Il y a Anthony qui te pose une question, il disait que tes vidéos lui manquaient et il veut savoir quand est-ce que tu vas refaire des vidéos. Par rapport à ça, je suis en train de finir le montage d'une vidéo assez longue où je parle, où j'explique beaucoup de choses sans créer aucun conflit ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une vidéo parce que j'estime qu'en 10 ans, ça fait 10 ans que je suis sur Internet, t'imagines? Ouais, ça passe super vite. Hein. Ouais. En 10 ans, j'ai vraiment pas beaucoup parlé, quoi. J'ai été le gars qui s'entraîne, qui montre des images. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, mais j'ai pas pu montrer vraiment qui je suis. J'ai pas pu montrer vraiment qui je suis, comment je pense et tout ça. Donc là, cette vidéo, c'est pour montrer un peu de ma personnalité, expliquer un peu pourquoi ma chaîne YouTube elle a pris cette tournure. Et dans cette vidéo, j'explique j'explique quand est-ce que ça va repartir, si ça va repartir. Voilà, on te demande si tu vas continuer les vidéos Berzec. Berzec, tu parles? C'est pareil, là, toutes les réponses sont dans la vidéo que je vais sortir dans pas longtemps. C'est juste que j'ai pas envie de polluer ce live avec Christophe avec cette réponse, puisque je vais répondre à toutes ces questions dans pas longtemps dans une de mes vidéos. En fait. Voilà. Il y a une personne qui te demande ta taille et ton poids. Mon poids tout de suite là, alors je fais 1m72 et ma taille, mon poids tout de suite là, je dois faire 108 kg. Voilà, mais sinon, si tu te réfères aux grosses photos que tu as vues de moi, j'étais à 115, 117. Voilà, mais il est quand même assez propre. Moi, il m'a envoyé une photo en privé. Ça va, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Donc tout est relatif sur le poids. Vous donnez toujours les poids, mais tout est relatif. Hein. Oui. Voilà. D'ailleurs, regardez ma vidéo sur la stagnation. Je parle du poids et je montre que Flex Lewis, il fait 90 kg et puis tu as Lara Croft obèse qui fait 90 kg aussi. Tu vois, c'est pas la même chose, mais c'est le même poids. Donc, moi, le poids, franchement, je regarde pas trop. Quoi. On te demande si tu referas des lives de tes entraînements. C'était top ça. Étienne qui te pose la question. Est-ce que tu referas des lives d'entraînement? Ah oui, c'était. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Mais je n'ai pas vu ça. C'était vachement marrant à faire ça. Mais ça me gênait un peu dans mes entraînements, pour être honnête. Donc ça peut revenir, mais tu vois, un truc vraiment ponctuel, quoi. C'est pas un truc que je vais faire souvent, non. T'as Nicolas qui te pose la question, rien à voir avec le sujet, rien à voir. Tu préfères Blue Sport ou Kickboxer? Quoi? tu préfères les films Blue Sport ou Kickboxer avec Van Damme? Ah non, mais j'en ai vu aucun en fait. Non, c'est pas vrai. Non. Attends, c'est pas possible. Non, j'ai pas vu. Ah non, il faut que je te refasse sur ton éducation, ça va okay. Avec Van Damme, j'ai pas vu beaucoup de films. Ouais. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu beaucoup de films avec Van Damme. Bon, t'es content, Nico, hein? Bon, alors ensuite. Allez-y, hein, commencez à poser des questions sur l'entraînement. Hein. Ouais, oui, c'est le but. C'est le but, là. Ouais. Parce que pour l'instant, Lorenzo, le retour. Non, c'est une invitation. C'est une invitation, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais qui es-tu pour... Parce que je sais, qui es-tu pour spoiler? Il va revenir, il va faire mal, vous allez voir. Alors, table basse haltère, yes, bien vu. Putain, mais ils voient tout, les gars. Ah ouais, c'est les haltères et même tes pois. Ouais. On est une salle de muscu ici, les gars. C'est le LGM. Hein. À la tchétchène. Alors, on n'est pas des tapettes. Oui, il est à Menton, Nicolas. Alors... Non mais Guillaume, salut ma poule, ça me fait plaisir. Guillaume Saint-Joannis, tu sais,
C'est le junior contre qui j'ai à France, là, il est grosses cuisses là. D'accord. Et ça reste repose-moi la question, Julien. Et en fait, il est papa. Félicitations et tout, tu vois. Voilà. Alors, il y avait une question. Non, elle n'est pas là, mais on m'en a posé en message privé. Sur les rappels musculaires. Qu'est-ce que tu penses des rappels musculaires? Est-ce que toi, déjà, tu fais des rappels musculaires? Honnêtement, rappel musculaire, moi, c'est un mot qui m'a toujours fait rire. Rappel, je sais pas ce que c'est, tu vois. Je pense la même chose que toi. Voilà, je suis un mec qui peut s'entraîner 2 fois par jour. Donc, dans la semaine, les pecs, un muscle peut se retrouver à moins de 72 heures d'intervalle. Est-ce que pour autant c'est un rappel? Non, moi, c'est une vraie séance, tu vois. Donc, pour moi, ça ne me parle pas, rappel, tu vois. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, souvent quand on pense à rappel, on fait une grosse séance muscu, lourd, machin, et on pense dans la semaine, on refait une petite séance plus légère, machin. Mais quel est le bénéfice réellement d'une petite séance moins plus légère? Alors, soit la récupération, ou alors pour faire du recrutement moteur. Mais souvent, le recrutement moteur, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais faire un rappel, pour dire qu'on fait un rappel, ça ne sert strictement à rien. Non, mais après, si tu veux, peut-être que, par exemple, un truc que je fais, que tu peux peut-être apparenter à un rappel, c'est par exemple, j'ai eu une grosse période où j'ai voulu rééquilibrer mon physique. Donc par exemple, les jambes, j'ai voulu vraiment les remettre au niveau de mon haut du corps. Donc je faisais par exemple 3 séances de jambes par semaine. Et toutes les séances n'étaient pas basées de la même façon. Tu avais une séance qui avait beaucoup de squats lourds, presse à cuisse, etc. Une autre séance qui était plutôt axée ischio, soulevé de terre, mouvement de traction. Et une autre séance, c'était des mouvements de congestion, plutôt cadencés, plutôt légers, avec des étirements. Une séance un peu décousue, tu vois, avec des exercices, 45 secondes d'étirement. Donc c'était du stimuli de façon différente. Est-ce que tu peux appeler ça un rappel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, rappel, moi, je n'ai jamais utilisé ce terme, quoi. Voilà. Ok. Une autre question. On me pose une question. Est-ce que tu peux faire, est-ce qu'on peut développer un muscle spécifique, par exemple les cuisses, avec de l'isolation? En fait, on pose la question, est-ce qu'on doit faire obligatoirement un exercice de base polyarticulaire, par exemple, pour développer les cuisses, ou est-ce qu'on peut malgré tout développer un muscle avec un exercice d'isolation? Honnêtement, je pense qu'il faut des deux. Je vois un petit peu, on voyait la métaphore de la poterie par exemple, on va dire que les exos lourds et polyarticulaires, vous allez mettre de la matière sur votre machine et qu'avec les exercices de finition, d'assouplissement, d'amplitude, vous allez ciseler le tout. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai été pendant longtemps quelqu'un qui utilisait vraiment beaucoup de charges lourdes au détriment de mouvements avec des vraies amplitudes, des trucs un peu plus poussés, moins de temps sous tension du coup, parce que quand on fait du lourd c'est rapide, on passe pas beaucoup de temps sous tension. Donc je pense que quand j'ai commencé vraiment à mettre ça en place, à faire de tout, j'ai eu les meilleurs résultats. Je pense que prise de masse ou sèche, indépendamment des deux, il faut faire de tout. Voilà, c'est la meilleure réponse que je puisse te donner. Il y a Jean-Louis, tu vas adorer cette question. Il te dit si une alternance au soulevé de terre. De quoi? Une alternance, je sais pas. Une alternance au soulevé de terre. Une alternance au soulevé de terre. Alors pour les ischios, je vais te dire le good morning. Ouais, le good morning. Tu connais le good morning? Bien sûr. Le good morning, c'est un excellent exercice. En fait, c'est comme le soulevé de terre, sauf qu'au soulevé de terre, tu vas avoir ta barre, tu vas la tenir à bout de bras et tu vas la soulever. Au good morning, elle est sur tes épaules. Et donc, comme sur du squat, quoi. Et tu fais en fait le même mouvement, plus ou moins. Par contre, tu ne mettras pas les mêmes charges. Mais réquisition et sensation, ouais, c'est carrément pratiquement pareil. On te demande quel est en ce moment ton type d'entraînement, tes splits, comment tu t'entraînes en full body, en split ou en... Enfin, quel est un peu ton programme d'entraînement sur la semaine là? Étant donné que je sors d'une grosse pause, je me fais un schéma plutôt progressif. C'est-à-dire que les premières semaines, je n'ai pas fait de lourd. J'ai vraiment fait des amplitudes, j'ai ouvert la cage thoracique, j'ai retonifié les muscles du dos pour mon maintien, tout ça. J'ai regainé les abdominaux. Enfin, j'ai fait ça vraiment très intelligemment. Non, je t'en prie, non, est-ce que je réponds? D'accord. Souris, alors je souris. Et sinon, mon style d'entraînement, vraiment, c'est quelque chose de très polyvalent. Voilà. Je fais du lourd, je fais du léger, du long, du court, je fais vraiment un maximum de choses, quoi. Un truc que je fais pas trop en ce moment parce que je suis pas en prépa, c'est des temps sous tension, quoi, MTUT. Ça, par exemple, en prise de masse ou entre deux compètes, je vois pas trop l'intérêt. Mais sinon, ouais, je touche un peu à tout. Ouais. On te pose une question, est-ce qu'il y a une solution pour les mollets, pour les gens qui ont une mauvaise génétique?
pour la mauvaise génétique des mollets, ben, j'ai envie de Des implants. j'ai envie de te dire, si tu as vraiment une mauvaise génétique de mollets, non, il n'y a pas de solution. Parce que regarde, des pros IFBB avec des mauvais mollets, leur physique pousse à leur paroxysme, ils n'ont rien réussi à faire sur leur mollet. Je pense à Denis Wolf. Ouais. Après, il faut voir si c'est réellement un problème génétique. Parce que souvent, les cas, c'est parce que vous ne bossez pas. Quoi. ouais, voilà. Ça arrive aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'après, quand c'est réellement un mollet très court. Si c'est vraiment génétique, je pense que tu pourras le développer dans son volume et dans sa qualité, certes, mais avec le physique qu'il aura. Quoi. Tu ne pourras pas toucher à ça. Tu vois. Si tu parles de génétique, la forme, la longueur du chef, c'est mort. Mais si tu parles de génétique, genre, tu as des petits mollets, non, ils peuvent être gros. Tu as des gars qui n'ont pas forcément des bonnes génétiques de mollets, des blacks qui ont juste une boule très haute, mais elle est énorme. Donc ça répond à ta question. Le niveau, le conditionnement, la masse, tu peux toucher ça. La forme, la génétique, ça, tu ne peux pas. Mais c'est pas une fin en soi, non. Ok. Une autre question. Emmanuel te pose la question. Quels sont tes meilleurs exos pour chaque groupe musculaire? Alors, j'adore répondre à cette question. Alors, vous allez le noter, hein, je vous le dis lentement. Donc, pour les pecs, mes exercices préférés. Un seul, si tu dois en choisir un seul. Un seul. Ouais. Alors, pour les pecs, je dirais le développé couché raw au cadre guidé. Voilà. C'est l'exo où tu mets le plus lourd. À plat ou incliné? À plat ou incliné, comme tu veux. Mais c'est l'exo où tu mets le plus lourd, c'est le plus safe, c'est vraiment pour la base. À la barre guidée? Ouais, de préférence. Ok. Ouais. Tu peux faire du raw sur tes côtes, mais ça fait plus mal. Ça aurait pu être la barre libre, aux haltères ou je sais quoi. Non, tu me demandes mon préféré, je peux faire cadre guidé, c'est plus sûr. D'accord, très bien. Parce que je vais dans des charges extrêmes. Ouais. Donc, ensuite, le dos, ben, soulevé de terre. Voilà. Hein. Mais traction aussi. En fait, on va dire que mon dos, je l'ai fait avec ces deux. Que ça, presque. Voilà. Ensuite, épaule. Épaule, c'est le rowing barre menton. Yes. À la barre large. À la barre droite, pardon. Prise large. Voilà, donc cet exercice-là, c'est grâce à Frédéric Delavier, moi, que je le fais. Vas-y, montre-nous. Non, tu vas le montrer. Ok. C'est grâce à Frédéric Delavier que je le fais. Barre roselle? Non, barre droite. Ah, barre droite? Ouais. Et il travaille les avants d'épaule, les arrières d'épaule, les biceps, les trapèzes supérieurs, les trapèzes médians, l'épaisseur du dos. Il travaille les avant-bras, bref, les abdos, les lombaires, c'est vraiment très complet. Donc pour le faire, vous prenez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, tu vois bien. Non, ouais. Vous prenez largeur de vos épaules, mais vraiment, voilà, tiens, bouge un peu. Largeur d'épaule un peu plus. Et en fait, le but de cet exercice, on va dire, les 90 premiers pourcents du mouvement vont se faire à la verticale, c'est-à-dire que je vais monter vers en haut, et les 10 derniers pourcents, je vais rabattre. Voilà. Donc, et le but du jeu, c'est qu'en haut de mon mouvement, je sois en forme de taureau, c'est-à-dire angle droit avec clavicule, biceps, et ensuite avec les avant-bras. Donc voilà, la forme de taureau. Donc, je vous montre ça viteuf. Je viens de manger des glaces là. Donc ça donne ça. Tu peux le faire lentement là, si tu veux vite. Ouais. Sinon ils vont pas le voir. Ah ouais, là t'es à fond là. Donc en gros les gars, mais en fait il faut être explosif pour le faire. Donc avec une certaine explosivité, vous montez jusque là, et ensuite vous rabattez vers l'arrière. Mais il y a une règle très très importante, c'est que le coude doit toujours être au-dessus de la main. Ça veut dire que jamais vous devez tirer comme ça, ou jamais vous devez faire je sais pas quoi là, d'accord? Voilà, donc en gros... Et vous pouvez remarquer qu'il utilise des poids de tapette. Je vous montre de dos aussi. Donc de dos, on se penche un peu en avant pour créer l'amplitude, on étire les trapèzes et les arrières d'épaule. Et là, on vient les serrer à la fin. Voilà. Et ça vraiment, c'est mon exo préféré pour les épaules. Ok, super. Ensuite, triceps. Triceps, j'adore faire des dips. Alors que ce soit machine à dips ou dips poids de corps, les deux. Biceps, curl marteau, sans hésitation. Quadriceps, presse à cuisse à une jambe, vraiment. Pour le bénéfice que ça apporte en termes de galbe. C'est la cuisse, tu parles? Ouais, quadriceps. Pour moi, quadriceps, pour le galbe, le mieux c'est le presse à cuisse à une jambe. Ischio, soulevé de terre, jambe tendue. Tu fais beaucoup de squats aussi? Oui, mais c'est pas mon exo préféré. D'accord. Et ensuite, il manque quoi? Mollet. Moi, mollet, après, je fais un peu tout. Franchement, j'ai pas de préférence. D'accord. Biceps, tu l'as dit? Oui, curl, triceps, tu l'as dit. Épaule, tu l'as dit. Dos.
Abdos, tu fais un peu d'abdos ou pas trop? Ouais, si, j'en fais. Normalement, j'en fais après chaque séance. Enfin, l'année dernière, t'as vu, j'avais grave amélioré le truc. Avant le fiasco, c'était beau, tu vois. Et mon exo préféré pour les abdos, c'est, ben, tu vois, crunch à la corde, lourd. Crunch à la corde lourd avec pas mal de poids, c'est vraiment, ça volumise les abdominaux. Bon, après, le reste se fait dans l'assiette, quoi. Ok. Bon, alors, on me demande si j'ai agrandi la porte pour te repasser. Non, je suis déjà venu ici, j'étais un peu plus gros que ça, je crois. Ouais, t'étais à 115, je crois. Mm. T'étais à 115. Il est très impressionnant, il faut le voir en vrai. Hein. En plus, un gamin, ça fait chier, putain. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a un gros point faible sur les pecs, il aimerait un conseil pour attraper son point faible sur les pecs. Pour attraper un point faible sur les pecs, je pense que là, je ne te connais pas, je sais pas, mais je vais te donner le conseil élémentaire, c'est de t'assurer que quand tu essaies de faire les pecs, tu ne requisitionnes pas les deltoïdes antérieurs, que tu restes vraiment en pectoraux. Et donc pour ça, en fait, je vais te donner deux conseils. Le premier conseil, ça va être que tu dois maintenir les omoplates serrées. Alors les omoplates serrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire, hop, ça veut dire qu'en gros, tu serres ton dos. Tu sors la poitrine et tu serres ton dos tout le temps. Tout le temps, tu as la poitrine sortie et le dos serré. En gros, tu es en position de poule, tu vois. Et en gros, si tu arrives en poussant, donc tu fais l'étirement avec une bonne amplitude du mouvement, et si tu arrives à chaque répétition à garder et les omoplates serrées et la poitrine sortie, c'est-à-dire que tu fais juste un bras tendu avec ces deux trucs verrouillés, normalement, tu touches tes pecs. Donc, essaye ça. Et je pense que si tu arrives à appliquer ça sur tous les exos de pec, bah, ton point faible risque de grave s'améliorer. Voilà. Je cautionne à 200% ce qu'il vient de dire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Natina, eh ben écoute. Mon homme Kevin, ouais, qui a espéré grâce à tes conseils. Mais non, maintenant c'est mon ex. Merci Nati, hein, c'est sympa ce que tu as dit. C'est gentil, mais je suis désolé pour toi, t'as vu? Voilà. Alors, moi je veux faire une séance de squat avec Lorenzo, soit envoyer la pastèque, un bon 10x10 à 180. Ah, c'est Fred. Il est costaud. Fred est costaud. Ah, vas-y, invitation acceptée. Frédéric Dagier. Alors lui, c'est un champion de lancer de poids. Ah ouais. Il a été champion de France junior, je crois. Ah ouais. Et maintenant il est passé en... On est copains alors. Et c'est un gars qui me souvent ici, je lui donne quelques conseils, machin. Invitation acceptée, Fred. Hein. Non, mais il est très très bon, très très fort. Cool, très très fort. Cool. Alors, tu penses quoi? Merde, ça a été trop vite. Je me demandais, tu penses quoi des séries dégressives? Ouais, c'était ça. J'adore. Mange-en. Choisis un exercice dans ta séance pour chaque muscle, genre développer couché pour les pecs, ou alors développer chest press, tu vois, ou développer militaire pour les épaules, un rowing machine pour le dos. Bref, tu choisis un exo où tu fais masse de séries lourdes, et la dernière, tu te fais une dégressive sur 4 ou 5 phases, tu vois. Est-ce que Lolo, tu fais encore tu continues le coaching là? Ouais, mais franchement, on n'en parle pas parce que sinon je pourrais pas gérer les demandes. Ah, je fais en sorte de prendre au fur et à mesure ceux qui sont dans ma boîte de messagerie, tu vois. ça marche. Voilà. Et je suis désolé pour tous ceux à qui je réponds pas, mais j'ai pas envie de mal faire le truc, donc je prends vraiment peu de gens et j'essaie de répondre à tout le monde. Mais voilà, fin de la parenthèse. J'ai un peu le même problème. Ouais, tu vois ce que c'est. J'ai un peu le problème. Voilà. D'ailleurs, pour tous ceux là qui veulent commencer en septembre là, s'il vous plaît, envoyez maintenant vos candidatures parce que maintenant je suis sur sélection. Pour toi. Ouais, pour moi. Je suis sur sélection et s'il vous plaît, commencez maintenant parce qu'en septembre, je sais que vous allez être hyper nombreux Ouais. et il va pas y avoir la place pour tout le monde. C'est maintenant que ça se prépare et c'est sur motivation. Il faut être méga motivé. Hein. Donc je vous dis, ça commence maintenant, n'attendez pas septembre. Pour un retard au vaste interne, des exercices en particulier. Donc vaste interne, je pense qu'il parle au niveau des cuisses. Alors Berzek, reviens sur YouTube, point d'interrogation. Est-ce que tu vas revenir sur YouTube? Je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. Je ne sais pas quand, j'ai pas envie de promettre ou quoi, mais je suis en train de travailler sur une vidéo assez longue dans laquelle je parle beaucoup parce que j'ai pas assez parlé en 10 ans d'internet. Et donc voilà, cette vidéo, pour moi c'est ça la suite. Donc on verra après quoi. Mais toutes les questions que vous vous posez, je pense que j'y réponds dans cette vidéo quoi. On te demande si tu travailles un muscle par jour.
C'est-à-dire, est-ce que je fais pas pec biceps quoi? Par exemple. Non, je n'aime pas trop faire deux trucs dans dans la même séance, mais par exemple, enfin, je fais un muscle principal, mais je rajoute toujours soit abdos, soit mollets, soit fessiers, tu vois, parce que ben, pour les compétitions, il faut du travail permanent. La maturité musculaire, ma définition, c'est le nombre total de muscles, le nombre total de répétitions qu'un muscle a fait dans sa vie. Donc dans cet objectif de maturité musculaire sur des zones difficiles comme le cul ou quoi, j'essaie de le faire relativement souvent. Donc après chacune de mes séances, il y a soit mollet, soit abdos, soit cul, soit lombaire, soit tu vois. Voilà quoi. Les bons réflexes d'athlète, enfin tous les compétiteurs font ça, hein, c'est pas comme moi, tu vois. On te demande si tu préconises une grosse série de pumping à la fin Ouais. de ta séance. Dumping, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une série longue où tu pompes quoi. Ben moi en fait par rapport à la congestion, je suis plutôt adepte de la pré-fatigue. C'est-à-dire que mon style d'entraînement, en ce qui me concerne, hein, pas ce que je conseille forcément à tout le monde, mais en ce qui me concerne, moi j'aime bien aborder par exemple les gros muscles, pecs, cuisses, avec de la pré-fatigue. Donc je ne vais pas chercher à pumper en fin de séance parce que moi le pump je l'ai direct et je travaille sur le pump. C'est-à-dire que pour moi la pré-fatigue c'est petite débauche d'énergie, gros afflux sanguin et grosse congestion d'entrée de jeu pour une petite débauche d'énergie et donc un muscle qui est réactif pour travailler lourd dessus. Je trouve ça très intéressant. Donc pour moi, je me suis jamais intéressé à la congestion en fin de séance. Pour moi, à la fin de la séance, c'était censé être congestion. Et du coup, c'est quoi? Ça t'échauffe, ça te prépare aux charges plus Ça lourdes? lubrifie mes articulations, ça me permet d'intégrer des schémas de mouvement, d'être concentré, tu actives tout l'influx, tout le système nerveux, tu sors de ta zone de confort, tu transpires un peu parce que tu fais pré-fatigue, c'est une série par exemple leg extension, 60 reps, tu vois. Tu sors carrément de la zone de confort d'entrée, mais en même temps, tu n'es pas fatigué, 60 reps à 15 kilos, tu vois. Et ça t'entrave pas sur la force? Pas du tout. Même avec série de 60 reps, ça te... Mais non, 60 reps avec rien, tu vois. C'est pour lubrifier les articulations, pour créer le stimuli musculaire. Et petite débauche d'énergie. Tu gardes ça en tête, tu vois. Ok. Voilà. Ça a beaucoup d'avantages. Je suis correctement échauffé en faisant ça aussi, tu vois. Oui. Jean chez moi, c'est pour la live, vous inquiétez pas. Hein. Alors. Ibra TV, oui, peut-être. C'est pour faire des choses un peu différentes. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs. Je sais pas. Hein. Moi, vous savez, je suis assez impulsif par rapport à Internet. Je prévois pas trop. Je sais pas. J'ai pas mal de contacts à disposition. Je peux faire plein de trucs. Mais moi, vous avez capté, je suis pas dans une optique de me montrer forcément, d'attirer l'attention. Donc, on verra. Si ça se fait, ça se fera. Quoi. Alors. Combien d'entraînements tu fais par semaine? Quand je suis en prépa pour une compétition, je m'entraîne 7 jours sur 7 tous les jours, quelquefois 2 fois par jour, et en fait je prends les jours de repos quand il y en a besoin, c'est-à-dire à l'instinct. Et quand je ne suis pas en prépa, comme en ce moment, je m'entraîne 5 fois par semaine. C'est quoi, du lundi au vendredi? Le week-end de repos? Oui, ou alors non, enfin à l'instinct ça pareil. Ouais, pareil. En général, quand tu en as besoin, tu prends tes journées. Voilà, en général je ne m'entraîne pas le dimanche. Alors, on a un petit problème de connexion. Ça arrive, ça a du mal à... C'est Roquebrune Cap Martin, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Zach qui te demande si tu es en sèche ou en prise de masse. Moi, je suis en... Entre les deux. Ouais, c'est-à-dire que voilà, j'avais tout arrêté, donc j'avais grave régressé. J'avais pris du gras et perdu du muscle. Donc là, je prends du muscle et je perds du gras. Moi, j'essaie de faire ça. Pour moi, le bodybuilding, c'est ça. Et c'est ça que j'essaie de faire aussi avec tous mes élèves. C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on essaie d'être vraiment mieux chaque jour que la veille, quoi. Donc, Tu fais pas faire des grosses prises de masse, quoi. Non, c'est pas très malin, ça, finalement, tu vois. Non, parce qu'au final, on se rend compte qu'il reste peu. Enfin, mais c'est moi qui te le dis, tu vois. Donc, j'espère que ça va avoir du poids parce que je suis l'adepte. Enfin, dans la tête des gens, je suis assimilé à ça, mais au final, l'année dernière, j'ai pas travaillé comme ça, tu vois. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des projets de voyage aux USA pour des trainings avec des pros?
Honnêtement, j'ai déjà eu des propositions hyper intéressantes pour les USA, tu vois. Des gens sympas, des gens qualifiés, des gens connus, des gens pas moins connus. Euh, mais les USA, ça me fait un peu peur en fait, si vous voulez savoir, tu vois. Si je dois être vraiment sincère. La vie que j'ai eue avant, tu vois, m'a plutôt poussé à chercher stabilité, sérénité ici, quoi. Donc, me jeter sur un autre continent comme ça, je suis un aventurier, tu vois, mais enfin, ça colle pas trop à mes attentes, en fait. Même si je sais que j'aurais sans doute mieux fait de le faire, mais pas trop en confiance là-dessus, quoi. Et puis surtout, la peur d'être utilisé, quoi, comme... voilà, j'ai expérimenté des gens mal intentionnés. Bon, ben voilà, je sais pas si ça va être différent sur notre continent ou pas, tu vois. Donc, avec la barrière de la langue, ça me fait un peu plus peur encore, tu vois. Tu parles anglais, toi, non? Oui, mais bon, c'est quand même compliqué quand c'est pas ton pays, tu vois. Ouais, c'est clair. On pose la question, est-ce que tu fais du cardio? Oui, Ils bien sont en sûr. train de se marier. Pourquoi ils rigolent? Non, parce que moi, je fais pas faire de cardio, alors ils se marrent tous. Ah. Ils croient que tu t'en fais pas, je pense. par rapport à toi. Ben, honnêtement, enfin, j'en ai fait, j'en ai eu pas fait. Tu vois, comme je suis encore jeune, mon expérience, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux et je pense qu'on peut faire avec, on peut faire sans. Il faut juste faire des réglages différents en fonction. Personnellement, je pense que c'est plus gratifiant de faire sans parce que c'est des prouesses un petit peu plus intellectuelles en termes de diète, de prépa et de gestion de tout ça. Mais si tu sais pas le faire, le bon vieux cardio, ça marche quand même. Mais après, le problème du cardio, c'est que si tu le gères mal, moi j'arrive à bien le gérer, mais si tu le gères mal, tu peux faire de la fonte musculaire et localiser. Ça, c'est pas bon. Voilà. Oui, en plus, oui. Bah, disons que si par exemple tes cuisses c'est un point fort, ça va pas trop bouger à tes cuisses. Par contre, si tes cuisses déjà à la base ne sont pas très, très fameuses, Ça tu dépend. bouffes beaucoup de cardio. Ça dépend quel type de cardio tu fais, parce que par Oui, exemple, mais tu bon. vois, Beyeke, lui c'est un fanat du cardio, tu vois, et il m'a toujours dit, fais du cardio, fais du cardio, fais du cardio, fais du cardio, il en fait au taquet, et pour lui, tu vois, il est dans la même optique que moi, que la maturité musculaire, c'est le nombre total de reps d'un muscle, donc lui, il fait des escaliers, il fait 130 kilos, donc chaque marche d'escalier a contribué à son volume de quadriceps, tu vois. Vraiment, chaque personne est dans une optique différente par rapport à ça. Après, si tu me demandes si je préfère en faire ou pas en faire, je préfère pas en faire. Mais pour la prépa que j'ai fait l'an dernier, la sèche que j'avais bien lancée, là, j'en avais fait un peu, mais c'était du cardio. Je montais les escaliers de l'immeuble où j'étais, qui avait 15 étages. Je faisais les 15 étages en marchant, les 15 étages, une marche sur deux, et ensuite, une fois les 15 étages en courant. Donc, tu vois, c'était vraiment une activité cardiovasculaire. C'est du frictionné. Voilà, c'était pas dans l'optique, c'était une débauche calorique, mais je perdais de la flotte, tu vois, je rentrais pas dans le vif du sujet. Combien de temps durent tes séances? Moi, ma séance idéale, elle dure 45 minutes. Échauffement non compris. Je veux dire, tu t'échauffes, tu fais des trucs, 1 heure. 45 minutes. Avec l'échauffement, 1 heure. Ouais, une petite heure. Pas plus, quoi. C'est vrai que quand il est venu faire du soulevé de terre en Noël dernier, il avait fait que du soulevé de terre. Mm. Ouais. Il était venu faire que du soulevé de terre. Il était monté en gamme montante jusqu'à 300. On a fait quoi? On a fait 12 séries au moins. Avec. Il était monté de 20 en 20. Je me rappelle, de 20 en 20, on a commencé à 60, 100, 140, Mais après, il y a 180. eu des tentatives, je suis redescendu à 6 plaques et tout. J'avais essayé 310, ça a failli passer, tu vois. Ouais, Il y a eu plein de séries, quoi. plein de séries. Ouais. Alors, attends, faut que je remette à chaque fois. Pourquoi ça bug? Je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas si mon téléphone est même Ils nous voient toujours, les gens, ou pas? Oui, oui, on voit toujours. Oui, oui, t'inquiète. Est-ce que tu travailles les exercices mentalement avant de faire ta séance? Ouais, mais ça, je l'ai toujours fait, ça. Enfin, moi, par exemple, ma relation cerveau-muscle, elle est perpétuelle. C'est-à-dire que quand je marche, je visualise ma zone d'impact sur mes orteils. Enfin, ça se fait sans réfléchir, moi. J'ouvre une porte, je sens mon dorsal, je tourne le volant, c'est mon pec. Enfin, moi, c'est intuitif. Donc, je suis tout le temps dans ce mode-là, en fait. Tout le temps. Comment gères-tu et préviens-tu les blessures? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pré-fatigue, ça me permet de bien lubrifier mes articulations. Ensuite, j'essaie d'être intelligent dans mon approche de l'entraînement, c'est-à-dire que je ne me laisse pas influencer par quelqu'un à côté de moi qui veut faire une espèce de battle de poids, enfin ça ne m'influence pas.
J'essaie de vraiment faire ce que j'ai à faire en fonction de mes objectifs. Ouais. Et étant donné enfin, là où j'en suis dans mon sport actuellement, c'est pas des grosses perfs que je dois faire. C'est du travail plutôt intelligent et plutôt de qualité. Donc je suis pas sujet aux blessures là en ce moment. Mais pour les éviter, ben, je fais en sorte d'avoir une exécution proche du parfait. J'ai un contrôle total sur ce que je fais. Et même si ça peut paraître dingue, mais quand je fais 220 en série et que c'est du lourd, très lourd et très dangereux, ben c'est parce que je peux faire 260. Donc je reste toujours dans le 80% plutôt que le 100%. Quoi. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les soulevés de terre? Parce que je sais que c'est un peu ta spécialité quand même, et tu es très très fort en soulevé de terre. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent progresser au soulevé de terre, et d'une pour ne pas se blesser, et continuer à progresser avec des charges lourdes au soulevé de terre? Est-ce que tu as une méthodologie parce que souvent, je vois les gars qui montent, à mon avis, un peu trop vite au soulevé de terre. Ils n'ont pas Mais je vois, c'est grave. les muscles rachauds qui C'est confus. Quand tu te lances là-dedans, c'est grave confus. Tu sais pas trop comment faire. Quand j'étais jeune, de 15 à 18 ans, j'ai beaucoup fait le fameux 5x5. C'est-à-dire que on fait 5 séries de 5 reps lourdes. Tu faisais quoi? Du stop and go ou tu tapais, tu remontais, tu tapais, enfin, tapais Alors, pour taper, en fait, je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer parce que c'est très complexe. Mais si on tape, je veux dire, si on tape et qu'on repart et qu'on tape et qu'on repart, c'est qu'on arrive à visualiser, à ressentir et à contrôler jusqu'au point de patinage de départ total l'étirement de l'ischio. C'est cet étirement de l'ischio et du fessier qui donne le signal qu'on peut repartir. Si c'est taper pour prendre une zone d'impact différente et aléatoire à chaque fois, ça ne sert à rien. Le conseil que je peux donner, c'est de l'apprendre en une rep par une rep. C'est-à-dire, ce sera déjà moins d'informations à intégrer en termes de schéma et de biomécanique. C'est-à-dire que vous vous mettez en position une rep par une rep. Voilà. Et maintenant, si tu veux, suis-moi, je vais leur montrer un truc. Je vais mettre la position pour le soulevé de terre. Ouais, la position pour le soulevé de terre, il faut 2 poids de main en fait. Juste, c'est 25. sur la fixée. C'est marrant. Donc là, à la caméra, essaie de te mettre sur mon profil. Mets-toi là plutôt, tu vois. Ouais, donc en gros, pour le soulevé de terre, la vraie position naturelle du soulevé de terre, si ce que je vais vous dire là, vous ne le ressentez pas, c'est que c'est probablement pas bon votre position. Attends, 2 secondes. 2 secondes. C'est bon? Ouais. Donc en fait, vous devez vous positionner, donc vous prenez vos repères comme vous voulez, ça c'est pas grave. Donc tibia contre la barre, dos bien droit effectivement. Et ensuite, vous prenez la barre en main et là, vous mettez votre dos droit et vous alignez tout. Mais à ce moment précis, quand vous êtes en position, si vous lâchez la barre, vous êtes censé tomber en arrière, d'accord? C'est-à-dire que si vous partez de là, par exemple, là je lâche ma barre, je tombe pas, je suis pas attiré vers l'arrière. Donc ça veut dire que je vais faire un soulevé de terre bambou. Vous savez, comme le bambou qui va plier, d'accord? Et ça, c'est pas bon. Donc en gros, vous vous mettez là en position de sécurité, vous vous mettez en position vers l'arrière et vous faites une vérif. Si quand vous lâchez, vous tombez en arrière, c'est que vous êtes en tension, c'est que vous partez sur des muscles gainés. Et là, on est OK. Voilà, c'est tout. Ça le fait pas. Super. Ça, c'est top, top, top. Voilà, voilà. Vas-y, on met le truc, on va s'installer. C'est un peu plus vers là, sinon on ne te verra pas. Ah, bon. Super ça comme astuce. J'aime. C'est des petits détails ça qui sont vraiment importants. Alors, super conseil, excellent. As-tu des conseils pour prendre de la cuisse? Pour prendre de la cuisse, faudrait déjà que je sache ce que tu fais et ce que tu ne fais pas pour savoir ce qui ne va pas. Mais un conseil qui peut s'appliquer à peu près tous les muscles qui sont en retard. Fais un mélange de séries longues et légères et de séries courtes et lourdes et de séries longues et lourdes. Oui, mais
Au cours de la même séance ou séparément? Dans ton volume global de travail, tu dois avoir tout ça. Donc, dans la même séance. Voilà. Je pense que si tu bloques, c'est qu'il y a de grandes chances que les gens qui bloquent se cantonnent à soit du lourd, soit du léger, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, si tu leur dis faites de tout, et ben le fait qu'ils touchent à tout, ça leur donne des stimuli différents, tu vois. Ouais. On va te poser une question. Pourquoi, avec toutes tes connaissances, tu as pris un coach? Moi j'ai la réponse, mais vas-y. Ben, cette réponse, j'aimerais bien que... Je vais vous répondre, mais j'aimerais honnêtement que vous me croyiez et que vous la répétiez, quoi. Tout simplement parce que tout ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé sur Internet et que j'ai pris mes couilles et que j'ai dit vas-y, go, tu vois, je l'ai fait tout seul. J'ai toujours revendiqué ça, tout seul, jusqu'à mes vidéos de mes premières compétitions, champion de France, les Road to Arnold, les premiers, tout seul, solo, tu vois. Et en toute humilité, je veux dire, j'ai grave... J'avais raison, tu vois. J'ai eu raison d'y croire, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu raison d'y croire. Et puis après, tu vois, il y a les épreuves comme Arnold Classic qui sont arrivées. Et là, j'ai vu débouler en face de moi des gars comme Nicolas Vuilloud, des gars comme Tim Budesheim, enfin des ovnis. J'avais pas le niveau, clairement, tu vois. Même si j'avais vraiment la motivation, le potentiel et le temps, sur l'instant, je me sentais vraiment inférieur. Et donc, à ce moment-là de ma vie, avec tous les gens, tu sais, qui te pointent du doigt, qui disent ouais, tu te la pètes, mais tous les gens qui te disent tu n'y arriveras pas, tout se mélange dans ta tête, tu vois. À un moment donné, j'ai essayé de faire preuve en fait d'humilité. J'ai essayé de me dire ok, ce que tu as fait tout seul, c'est grave bien, mais là, en face, il y a du Patrick Tuor qui prépare, il y a des Allemands, il y a des Polonais. Cette scène où tu veux aller, c'est l'une des marches que les Ugors a gravi. Enfin, c'est trop sérieux pour que je me dise Lorenzo, 21 ans, tout seul, tu peux y aller, tu peux les battre. Je ne pouvais pas me dire ça. Donc, j'ai clairement pas fait le bon choix parce que, a posteriori, je me dis que tout seul, j'aurais fait mieux, c'est clair. Mais voilà, la réponse, c'est ça. C'est que c'était l'humilité. Je me suis dit, ok, vous avez raison, je peux pas tout seul. Voilà. Mauvais choix, croyez en vous. Oui, ça c'est vrai, il faut toujours croire en soi. Après, c'est vrai que quand on prépare une compétition, entre la fatigue, l'objectivité, tout ça, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que se reposer sur quelqu'un, c'est vrai que ça peut aider aussi. Parce que je pense qu'ils savent, enfin, je sais de qui ils parlent, tu vois. Oui, mais j'ai eu d'excellents préparateurs aussi. Hein. Patrick Ostolani, très bon travail. Le reste, je m'en fous. Lionel Beyeke, très bon travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de l'humilité qui m'a poussé vers ces gens, parce que c'est quand même un autre niveau que le mien. Voilà. Alors, il y a une question sur les compléments, mais là c'est l'entraînement, donc désolé, on ne pourra pas répondre à ta question. Et comment tu te sens maintenant? Loin d'Internet, je me sens très bien, merci. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Ouais. Ça bouge beaucoup. Il y en a trop des commentaires, on peut pas tout lire. Là, ça y va. Là. Ah, Fabrice Longin, salut ma poule. T'es au top, t'es au top. Ah, j'arrive à en choper un des fois. C'est ça. Oulala. Tes maxi sur les exercices de base. Tu les connais, tes maxi? Il y en a qui datent un peu, quoi. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. À 18 ans, j'ai fait 260 en développé couché. Oh, putain. Ouais. 18 ans. En soulevé terre, je suis à 300. En squat, je suis à 340, 8 plaques. Développé couché, squat, soulevé terre, voilà. Hein. Après, en développé militaire, cadre guidé, là, par contre, je mets 160, 180 pour faire mes séries. Enfin, ouais, je suis... Mais après, voilà, c'est ce que je peux faire. Hein. C'est pas ce que je fais tout le temps. Hein. C'est pas ce que je conseille de faire tout le temps. Hein. Presse ou ab squat, les deux. Quand tu as le choix entre deux choses, fais les deux. C'est ça. Voilà. Après, l'important, c'est d'avoir une bonne presse et un bon hack squat. Ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, maintenant, de plus en plus avec les grosses salles, mais c'est vrai que. Ouais, bah, déjà, trouve une salle avec un hack squat. Ouais, ouais parce que. Ils sont énormes. On te demande si le milieu de la force athlétique ne te tente pas. Non, honnêtement, non. Non, il ne me tente pas. Je pense que le fait de faire de la force comme j'en ai envie, quand j'en ai envie, ça me permet
de gérer ça comme il faut. Ça me donne des avantages pour le physique et puis c'est cool pour YouTube et tout. Mais je pense que je me serais pété en deux depuis longtemps si j'avais eu la pression d'en faire mon truc, quoi. Donc non, ça m'intéresse pas. Et puis honnêtement, j'ai des potes qui en font, la famille Grenier là, c'était fou eux, hein, tu vois. Mon soulevé de terre, c'est son développé couché, tu vois. Et honnêtement, enfin, je sais même pas si j'aurais pu faire ça. Donc je pense que je suis vraiment fait pour. J'ai une génétique esthétique, j'ai une génétique pour le body et pas pour la force, tu vois. Là, on te demande si les poids, c'est vraiment important pour la construction musculaire ou les mouvements est plus important. Ben les deux, hein, les deux. Honnêtement, c'est un peu la pyramide de Maslow. C'est d'abord la technique. Enfin, bien sûr que tu vas pas mettre 200 kilos avant de gérer le truc. Si tu es pas extrêmement fort mais que tu as une technique irréprochable, t'inquiète pas, tu feras du muscle, ça y a pas de souci. Et à force de faire du muscle, tu vas créer du tissu musculaire supplémentaire qui te rendra plus fort, qui te permettra de mettre plus de poids. Et là, c'est ascensionnel, ce sera ainsi de suite, tu vois. Mais si tu es fort et qu'en plus tu as une bonne technique, là, c'est le combo, tu vois. SST7, je crois que c'est ce qui fait Eric Favre, non, Morgan Haas, là, c'est pas ça? Je sais même pas. Non, je connais pas. Thomas, tu peux me dire ce que c'est là, le ST7? Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est Eric Favre. Ah ouais? Je suis pas sûr. Non, c'est. Enfin, c'est un préparateur, c'est Tuor ou Favre, je sais pas. Bon, bref. On répond à une dernière question et après on coupe. C'est bon. Après on va les bouffer. Alors. Ils te disent que c'est pas que tu vois. Ouais, non, mais je connais pas cette ça. technique. Moi non plus. Ok. Ouais, Mac S7, enfin bref, je connais pas. Excusez-nous, mais là, je sais Moi pas. non plus, je connais pas. Ouais, il y a quelqu'un Erika qui te dit qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes, il faut que tu avances et que tu crasses tout. Voilà. Top. Je trouve une dernière question en fait. C'était rapide, hein. T'es pressé, toi, t'aimes pas trop la communauté. Non, mais puis c'est pas ça, c'est parce que après c'est long et en fait les gens, là t'as une partie qui a regardé, mais après t'as la plupart des gens qui regardent la rediffusion. Ah, yeah. Et quand ça dépasse 45 minutes, 1 heure, ils suivent plus après, ça coupe. Et c'est dommage. Je préfère faire des trucs plus concentrés que, tu vois. T'as raison. Voilà. T'es bon hein, comme toi. Qu'est-ce que vous allez bouffer? Un bras de fer. Non les gars, alors j'ai déjà fait un bras de fer avec Jonche, je lui ai pété le bras. Pour son bien et surtout pour l'année prochaine, s'il veut concourir, je vais éviter de le blesser. Moi, c'est juste pour qu'on reste amis, tu vois. Il y en a qui te dit Lorenzo, pas d'huile dans le poulet rôti. Pourquoi? Il y a un truc par rapport à ça? Ouais, non, c'est un bouffon. Oui. Ah, ok, d'accord. Bon. Alors, on va terminer par celui-là. Putain, il est compliqué celui-là. Que penses-tu du cycle hypertrophie mi-frelière et myofibrillaire? Ouais, Ouais, myofibrillaire et ouais, ça coupe. Non, mais franchement, je vais te dire ce que je pense des gens qui parlent comme ça, tu vois. Ouais, moi, je pense pas. Moi, j'en suis arrivé au niveau où j'en suis arrivé sans me prendre la tête avec des termes trop scientifiques, tu vois. Donc, n'apprends pas ce qu'il y a marqué dans les livres ou sur les sites internet. La pratique, c'est quand même vachement plus intéressant, quoi, tu vois. Voilà, base-toi sur la biomécanique, base-toi sur l'axe dans lequel tes membres sont censés bouger, observe-toi, tu comprendras pas mal de choses. Ce qui me désole, moi, c'est que la plupart des gens, ils connaissent mieux leur portable que leur corps, tu vois. Et c'est ça, c'est la base. Ouais. Ouais, mais c'est ça, et c'est la, plus en plus. Ouais. c'est la base, je pense, tu vois. Voilà. Ok, écoute, est-ce que tu veux rajouter un dernier truc pour la fin? Non, ça m'a fait plaisir. Ouais. M'a fait plaisir pour toi, ouais, d'être là, de te voir et tout, parler un peu. Ouais, moi, pareil. Hein. Puis voilà, moi, en ce qui concerne mes nouvelles à moi, ça viendra quand ça viendra, quoi. Là, je suis là pour répondre, pour faire partie du truc sur les trainings, tu vois, ça me plaît, quoi. Bon, c'est cool, c'est cool. Bon, bah écoute, sûrement une prochaine fois, de toute façon. Hein. Ouais, mais de toute manière, moi, je reviendrai ici. Hein. Ah oui, à Noël, tu m'ouvres à Noël, on fait un solitaire. Toujours, bien sûr. Allez, à Noël, on se revoit à Noël, on fait un solitaire. Bon, voilà les loups, merci encore de nous avoir suivis. Je sais que là, j'ai déjà plus de 18 000 vues, donc c'est cool.
On vous dit à bientôt et puis passez une bonne soirée. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé. Donc voilà. Donc ciao. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.